à toi et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Attendez, j'ai demandé à ChatGPT. Est-ce qu'il peut me faire un... Vas-y, une espèce d'introduction quiz là. Salut ChatGPT, tu vas bien? Salut, oui ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? J'ai bien aimé la voix que tu as utilisée dans ton salut, c'était très sexy, très cocooning. Tu veux sortir avec moi? Je suis ravie que ma voix te plaise, mais je suis là pour t'aider avec vos infos et des conseils. Si tu as une question ou besoin d'aide, n'hésite pas. Donc là, même les IA, ils me friendzone quoi. Je suis une grosse pute en fait, moi je... Je suis là pour te soutenir et t'aider de la meilleure façon possible. Si tu as besoin de parler ou si tu as des questions, je suis là. Tu n'es pas seul. Laquelle de ces œuvres n'est pas celle de l'anglais William Shakespeare? Lac des Cygnes. Quel fruit trouve-t-on dans la recette d'une pizza hawaïenne? L'ananas. D'ailleurs, tous ceux qui mangent ça là, vous êtes des clébards, hein. Je tiens à vous le dire. Fais un test pour voir si t'es gay. Vas-y, on fera après. Quel indicateur permet de mesurer la production de richesse d'un pays? C'est le PIB. Je suis fort. Quelle proposition permet de limiter la prolifération des micro-organismes? Une température basse, une humidité élevée, un bon brassage d'air, une température élevée. Ça. Quel prénom féminin est aussi le nom d'un véhicule à roues qui se déplace sur les voies de chemin de fer? Micheline. Je connais. Sous quel pseudonyme est connu Philippe Chapuis, auteur de la bande dessinée Titeuf? Cabu, non? Zep. Quel légume est-il possible d'acheter sur un marché? Ok. Quel est le nom de cette célèbre actrice en photo? Je connais pas les trucs comme ça, moi. Vas-y, on dirait Elizabeth Taylor. Putain, Audrey. Il nous cache les couilles, Audrey. Quel chapeau fait partie de la tenue officielle des membres de l'Académie française? Un bicorne. Guélec, on est des chèvres. On a 2 cornes. Quel mot désigne tout particulièrement la discrimination et hostilité manifestée à l'encontre des juifs? Ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai cette question quand même. Quand on voit la musique qu'il y a sur mes dons, hein, c'est bizarre quand même. Bah du coup ça c'est l'antisémitisme, ok. Comment sont aussi appelés les fromages à pâte persillée? Fromage à pâte persillée. C'est pas fromage frais. Fromage bleu, bah non. Fromage sans présure, fromage à croûte fleurie. Fromage bleu? Qui est le réalisateur du film Gladiator? Oh putain les gars, je connais pas les trucs comme ça moi. Les gars, les films et tout, je connais pas. Dans quel pays trouve-t-on les plages de Copacabana? C'est Mexique. Brésil, je veux dire. Quel nom est donné à la force militaire ayant pour rôle le maintien ou le rétablissement de la paix dans les Nations Unies? Casque vert? Putain, les casques bleus. Lequel de ces mots n'est pas bien orthographié? De quelle série télé le sitcom Young Sheldon est-elle une série dérivée? Putain, mais je connais pas ça, les gars. On va mettre ça. Parmi ces villes du monde, laquelle est une capitale? New York, Shanghai, Rio de Janeiro, New Delhi. Alors, New York, non, parce que c'est Washington. Rio de Janeiro, je crois que c'est Brésil. Shanghai, il y a moyen. À moins que New Delhi. Non, New Delhi, c'est Mumbai, non? Donc, ça va être Shanghai. New Delhi! What the fuck is going on? 65%. Bon, en vrai, il y a pire. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. Test QI officiel 100% certifié, registre national des QI. Bon, bah, s'il est certifié au registre national des QI, on va le faire alors. Choisis la figure manquante. Alors, 2, il y est. 4. Bah, 4. Choisis la figure manquante. Attends, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bah, lui. Choisis la figure manquante. Attends, là du coup ça fait un écart de 15. Ensuite un écart de 10. Là ça fait un écart de 15. Attends, ça fait plus là. Attends, mais what the fuck is going on? Là il y a vraiment un écart de 15. En fait ouais, c'est que du 15-15. Donc normalement Je le fais ton compare après. Putain, j'ai eu trop peur à chaque fois qu'il y a ce putain de don là. Du coup bah t'enlèves 15, ça fait 54 du coup. 1. Tac. Ok. Tac. Ok. En vrai, j'ai envie de répondre lui. Je la figure manquante. Putain, mais c'est comment ça la figure manquante, mon frère? C'est que ça, culture que mes couilles là? 1, 2, 3. Donc là, ici, il y en a 3 déjà. C'est un truc où il y en a 3. Et à chaque fois, en fait, c'est gauche, milieu, droite. Enfin, genre là, c'est gauche, milieu, droite. Là, droite, milieu, gauche. Là, gauche, milieu. Donc là, c'est 3 à droite. 3 à droite. Ok. Je dis la figure manquante. Du coup, il faudrait également que ce soit un deuxième comme lui. Donc ce soit un deuxième comme lui. Je dis la figure manquante. Putain, mais les gars, on est qu'à 20 sur 50 là.
Putain, ça casse les couilles, c'est trop long là. Alors, lui, il est là. Lui. Attends, lui. 1, 2, 2, 2. Lui, il y est. En fait, ça va être un délire comme tout à l'heure. Ouah, fils de pute! La rapidité est prise en compte, fais gaffe. Oh putain, faut que je baisse le son des dons là, putain. Attends, du coup, tac, tac. Donc là, il y en a des comme ça, il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Donc c'est un truc comme ça là. C'est un truc comme ça. Après, j'ai l'impression que c'est à chaque fois genre 2 dans un sens, 1 dans l'autre. Donc les deux ils sont déjà dans ce sens, donc ce sera dans l'autre. Donc comme ça. Ok. Choisis la figure manquante. L'événement est incroyable. Attends, droite, gauche. Bah techniquement ça doit être la même que lui alors. Ça doit être la même que lui. Donc sur la gauche, celui-là je dirais. Choisis la figure manquante. Ah, c'est la place de la lettre dans l'alphabet. Du coup, il faut que ça corresponde. Putain, ça je vais faire le bébé cadeau, mais je vais faire sur mes doigts, frère. A, B, C, D, E, F, G, H. H, ce sera en 8. Est-ce qu'il y a H8? Non. Donc G7. G7 et ce serait 7 vers le haut. G vers le haut. Ok. Choisis la figure manquante. Quel est l'intrus? Madrid, Paris, Londres. Bah Francfort, non? Choisis la figure manquante. Bah s'il faut que ça ferme, faut une barre en haut, une barre en bas, comme ça. Une barre en haut, une barre en bas et un truc qui bloque, quoi. Je sais pas si c'est censé être ça, mais je pense du coup, oui, c'est ça. Combien de fois lisez-vous la lettre F dans la phrase suivante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour les 78 à 42, tu comptes 36. Ah, Zarma, c'est la différence. Genre ça moins ça égale 36. Donc ça moins ça égale 21. Ça veut dire que ça moins 21, ça fait... ça fait du coup... ça fait... Attends, ça fait... 24. En utilisant les lettres ci-dessous, quels pays peuvent être... quelles lettres... Oh, attends, je vais relire. En utilisant les lettres ci-dessous, quelques lettres peuvent être utilisées plusieurs fois. Utilisez le nom d'un pays. Écrivez le nom d'un pays. Attends, je comprends. Wesh, mais toujours plus... Spain, S... Bah, il n'y a pas de P, donc non. Saudi, S-A-U-D-I. Arabia, A-R-A. Il n'y a pas de B, donc non. United States of America. U-N-I-T-E-D. S-T-A-T-E-S. O-F-A-M-E-R-I-C-A. Choisis la figure manquante. Du coup, ce sera un carré comme ça avec un rond. Choisis la figure manquante. Lui, il est là. Lui, il y est pas. Et je pense que ce sera lui. Ça doit être lui. Choisis la figure manquante. Le Z comme Zemmour. Alors, putain, en fait, à chaque fois que je fais le con avec le chat, je me déconcentre et je suis plus dedans. Bon, les gars, je vous mens pas, ça m'a cassé les couilles. Là, je vais répondre au pif. Hein. Ploum, 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 ça sera toi qui sera choisi au bout de 3, 1, 2, 3, 8. Très bien. Quoi? Non, nique ta mère. Non, juré, c'est un scam là? Je viens de me faire enculer 1 heure de mon temps pour rien là? Non mais nique ta mère, frère. Ok, on va voir les gars si je suis sexiste, ok? Les femmes cherchent à contrôler les hommes dans des relations hétérosexuelles à long terme. Là, oui, ça c'est vrai. Oui, clairement. Les femmes sont tout aussi rationnelles et logiques que les hommes. Alors là, les gars, je vous dis non. Je vous dis non pour la simple et unique raison qu'une femme, si elle est en conflit, même pour un pourcentage d'une petite chose avec une autre fille, elle peut plus rien voir à son sujet. Alors que nous, un mec, on est en conflit avec quelqu'un d'autre, t'as vu, on peut toujours avoir cette rationalité et voilà. Elle, non, impossible. Donc, sont aussi rationnels et logiques que les hommes, pas d'accord. L'égalité des sexes et l'égalité des droits sont des exigences tout à fait raisonnables, oui. Les femmes ont un sens de la culture plus raffiné que les hommes. Bah, si la raffinerie, ça consiste à mettre des talons aiguilles, mon frérot, je suis pas bien d'accord, quoi. Les femmes n'apprécient pas tout ce que les hommes font pour elles. Je pense qu'elles ne l'apprécient pas à leur juste valeur. Voilà. Les femmes cherchent à obtenir des faveurs spéciales sous la couvert de l'égalité. Pour certaines, oui.
Parce que pour certaines, c'est pas l'égalité qu'elles cherchent, mais plus que l'égalité. Les femmes ont autant le sens de l'honneur et du devoir que les hommes. Alors ça, non. Ça, non. Alors là, les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, impossible. Impossible. Un exemple tout bête, hein. Un exemple tout bête, hein. Il y a combien de mecs qui disent vas-y les gars, je vais tout arracher, je vais tout niquer pour la daronne, tu vois, on va mettre la daronne à l'abri, etc. Il y a combien de filles qui le disent? Fin du débat. Merci. Les femmes sont généralement de meilleures personnes que les hommes. Bon là je suis pas d'accord. Tu peux tomber sur des vrais connasses comme tu peux tomber sur des vrais cons. Alors là, ça veut rien dire ça. Les femmes sont trop désireuses d'interpréter des remarques innocentes comme étant sexistes. Ça c'est très vrai. Très très vrai. Très très vrai. Si un homme et une femme sortent ensemble, l'homme ne doit pas nécessairement payer. Ça dépend de comment ton couple... Ça dépend. Ça dépend comment ton couple... Ça je vais mettre d'accord. Tu vois. C'est ok, voilà. Ça dépend comment ton couple évolue, voilà. Si toi tu payes l'ensemble des dépenses de la maison, voilà, et qu'il y a madame à côté qui voilà, ne dépense quasiment rien, bon, si elle paye l'addition du Buffalo Grill, elle va s'en remettre quand même, voilà. Donc je pense que, voilà. Les hommes devraient se sacrifier pour assurer le bien-être des femmes. Bah après, il faut quand même aller se faire foutre. Voilà, faut quand même aller se faire foutre. Une femme ne peut pas être heureuse sans un homme pour s'occuper d'elle. Bah, je pense que les femmes, émotionnellement parlant, ont beaucoup plus besoin d'un homme qu'un homme a besoin d'une femme. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Donc je vais laisser en neutre. Les femmes sont trop facilement offensées. Alors ça c'est vrai. Alors ça, les gars dans le monde du travail, oh là là, tu dis à une femme une petite blague ou un truc, fin. T'es banni à vie. Banni à vie. Banni à vie. Lorsque les femmes perdent en toute équité, elles prétendent que cela est dû à la discrimination. Donc ça je suis pas forcément d'accord. Les femmes taquinent les hommes sexuellement de manière intentionnelle. Je sais pas ce qu'ils entendent dans ce mot-là. Mais disons que c'est pas parce qu'une meuf met une robe qu'elle te taquine sexuellement, quoi. Donc on va laisser en neutre, parce que je sais pas trop dans quel sens ils le mettent. Les femmes exagèrent les problèmes qu'elles rencontrent dans la société. Alors je dirais oui et non. Mais maintenant je peux pas non plus mettre d'accord. Parce que bon, quand t'es une meuf dans la rue et que tu te fais siffler par des gros trous du cul plein de merde et qui sont là. Oh madame! Oh madame! En bien la jupe! En bien la... Envoie le stop! Envoie... Tu vois, bon, voilà. On peut pas dire qu'elles exagèrent, tu vois, parce que je pense que tu vis ça une fois, frère, t'es en mode traumatisme, tu vois. Donc, non, je vais dire pas d'accord. Les femmes ont une sensibilité particulière que les hommes ne pourront jamais atteindre. Ah, je vais dire globalement oui. Globalement oui, parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes. En cas d'urgence, les femmes ne devraient pas nécessairement être secourues avant les hommes. Bah ça les gars par contre je suis un peu d'accord hein. Parce que la valeur soi-disant de la vie, les femmes et enfants d'abord, bah désolé en fait, nous les hommes on pue du cul, c'est ça, c'est voilà. Non enfin, c'est pas qu'elles devraient pas nécessairement être secourues avant les hommes, mais c'est que en fait je vois pas ce qui justifie ça. T'es en mode mon gars, tu veux l'égalité, on est égaux jusqu'au bout, c'est voilà, on se sauve en même temps, par ordre ordonné d'une autre manière. Encore tu me dis par rapport à l'âge, je veux bien. Gros ta daronne. Non mais forcément les gars, si on applique ça à la daronne, je veux bien. Mais tout le monde va dire oui. Si t'appliques ça à ta daronne. Mais maintenant si tu parles d'une manière générale, en quoi une grand-mère de 96 ans, elle devrait être secourue avant un jeune de 20 ans, sous prétexte que vas-y Hassoul c'est une meuf. Faut aller se faire foutre quand même, tu vois. Il y a des trucs quand même, faut aller se faire foutre. Si tu me dis par rapport à l'âge, etc. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je préfère largement qu'on sauve 2 gamins de 8 ans plutôt que 2 adultes de 30 ans. Mais que les adultes soient des hommes ou des femmes. Les femmes devraient être aimées et protégées par les hommes. Bah oui, mais comme tout le monde devrait être aimé et protégé par les hommes, que tu sois un homme, une femme, un chien, un bébé, un vieux, voilà. Une bonne femme devrait être mise sur un piédestal. Les bonnes personnes doivent être mises sur un piédestal, donc je dirais oui. Mais après, pas forcément une femme, tu vois. Si un pays a une conscription militaire obligatoire, cette conscription devrait s'appliquer aux hommes et aux femmes de manière égale. Alors je suis d'accord, peut-être pas forcément sur l'aspect terrain, mais je suis en mode, gros, pourquoi les hommes, nous, en mode on devrait sacrifier toute notre vie et tout, en mode j'ai un conflit, on n'a rien demandé, comme les meufs n'ont rien demandé, mais nous on doit aller sur le terrain se faire gazer la gueule. Par contre elles, ah non, nous on est en backup, nous. Non, nous on est en backup, on s'occupe des missions plus internes. Bah non, ma gueule, non. Tout le monde doit être pareil. Les femmes ont des capacités de développement que les hommes ne pourront jamais atteindre. Elles ont certainement des compétences qui sont meilleures que les hommes dans certains domaines. Si tu parles d'un développement d'une manière générale, je vois pas ce que les femmes ont de plus que les hommes ou ce que les hommes ont de plus que les femmes. Maintenant, si tu parles sur des points spécifiques, je pense que par exemple, businessment parlant, je pense que les femmes peuvent difficilement être autant déter que les hommes. Parce que les hommes ont un truc où, je sais pas, tu vois, il y a une fibre commerciale et tout, un truc relationnel. Maintenant, si tu vas sur d'autres trucs, par exemple, développement émotionnel, etc., je pense que les femmes sont bien meilleures que les hommes. Donc si tu prends la question, ont des capacités de manière générale,
Je te dirai, vas-y. Les résultats de votre test de sexisme. Sexisme hostile, sexisme bienveillant. Alors, je m'identifie comme un homme. Je suis un homme. De manière homante, quoi. Je suis un homo sapiens. Ok. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai trouvé un homme séduisant. Bon, en vrai, c'est quoi trouver un homme séduisant? Parce que t'as vu, si par exemple je vais sur Insta, je vois un mec, il fait un post de fou furieux, je me dis ah ouais, le bâtard il a du flow quand même. Est-ce que ça c'est trouvé séduisant? Ou est-ce que c'est ça la vraie question. Ça la vraie question. Genre il est musclé, ouais, mais séduisant. Ouais, voilà, donc c'est pas tellement, voilà, donc j'irais plus non. En mode il a du flow, il est BG, tu vois. Mais pas de là, genre à avoir un regard comme tu dirais à une fille, ah ouais putain, elle est fraîche quoi. J'avais le fantasme d'être dans une relation romantique à long terme avec un homme. Bah non. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai fantasmé à propos d'un rapport sexuel avec un homme. Non, enfin pas moi personnellement. Au cours des dernières semaines, j'avais le fantasme d'être dans une relation romantique à long terme avec une femme. Bah ça c'est mon goal, hein. Moi c'est mon goal life. Hein. Bon les gars, je vous le dis, mon goal life, les gars, c'est d'avoir une seule femme et faire tout avec. Faire tout. C'est-à-dire je préfère, tu vois, carrément ne jamais avoir eu de meuf jusqu'à genre mes 30-40 ans. Et à côté de ça, trouver une meuf et avec elle tu fais tout mon gars. Tu fais toute ta vie, tout. Au cours des heures semaines, je voulais toucher un homme intimement et où es-tu en compagnie d'un homme? Pas spécialement, frérot. Pas... Au cours des 2 dernières semaines, j'ai fantasmé à propos d'un rapport sexuel avec une femme. Je me suis retrouvé sexuel. Ah là là. J'ai fantasmé sur des caresses non sexuelles ou intimité avec un homme. Non, ma gueule. J'avais envie d'avoir de vrais rapports sexuels avec une femme. La. On peut pas aller plus vers la droite encore? Un peu plus? Genre vers là, à peu près dans l'échelle? Non, on peut pas? Ok. Je me suis retrouvé sexuellement excité par un homme. Non. Je voulais toucher une femme intimement. Oui. Ok oui. Va un peu plus vers la droite encore. J'ai fantasmé sur des caresses non sexuelles et ou intimité corporelle avec une femme. Ouais. Enfin... Oui, enfin je sais pas, ouais, oui. J'avais envie d'avoir de vrais rapports sexuels avec un homme. Non. J'ai trouvé une femme attirante. Ok oui. Surtout les mineurs. Je suis hétérosexuel. Pourquoi ils l'ont écrit comme un dyslexique finlandais là? J'ai pas compris là. On dirait le nom d'un meuble Ikea là, ce qu'ils ont écrit là. Es-tu mon style version garçon? On va voir si je plais à Maya l'abeille là. Pour préciser, j'aime tous les types de cheveux et couleurs de peau, mais à quoi ressemble le plus ta coiffure? Bah plus à la costéenne hein. As-tu des monosourcils? Non. As-tu de beaux yeux? Je pense que oui en vrai. As-tu de longs cils? Oui. As-tu des cernes? Ah merde. As-tu des monolides? Non. Des cernes? Non. Ton front est-il gros? Oh le bâtard wesh. Là c'est la volonté d'abattre là. C'est la volonté d'abattre là les frères. Ton front est-il gros? En vrai non ça va. Moi le mien il est correct hein. Te colores-tu les cheveux? Bah j'ai déjà fait une fois pour un défi mais sinon non. Si oui, quel genre de couleur? Et si j'en ai pas, enfin je vais mettre couleur naturelle alors. Hein. As-tu des taches de rousseur ou grain de beauté? Non. Moi je suis team mince. J'ai quitté la team obèse il y a pas longtemps. As-tu des veines sur les mains? Ouais. As-tu des lèvres fines ou pulpeuses? Je pense qu'elles sont entre deux mais plus pulpeuses que fines quoi. Ta mâchoire forme-t-elle un angle droit? Non. As-tu une moustache de duvet? Non. Quelle est ta taille? Entre 1m70 et 1m88. Comment t'habilles-tu? Streetwear. Ouais, un style mignon. Hein. Portes-tu des lunettes? Oui. On va voir si je peux galoche Maya, les frères. Je peux galoche Maya, wesh. Les soleils nous réveillent. L'événement est incroyable. Filmez bien. T'attends, ma galoche bien. Ah, galoche bien. Ah, ma petite Maya. Tranquille ou quoi? Grimpe dans la chop. Je fais 0 à 100, 2 secondes 3. Guitarisé, hein? Guitarisé, hein? Sur ma mère. Abonne-toi. Allez. Allez.